Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 28 septembre. Alors, notre mot de bienvenue, je peux le trouver parce que je ne m'en rappelle jamais. Je vais me le voler. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, ceci étant dit, ce soir, comme vous voyez, il y a une chaise de vide. Alors, sans plus tarder, je demanderai le nouveau membre de la législature provinciale, M. Alain, qui représente Louisville, mais je suis certain qu'il ne nous oubliera pas. Juste une petite présentation à faire. Attention, bien sûr, la décollée, il n'y a pas le c'est beaucoup. Mais aussi un certificat de. On va aller ici. Oui. Certificat de reconnaissance présenté à Daniel Alain en reconnaissance des années pour lesquelles vous avez siégé au conseil municipal de 2016 à 2020, signé de ma main. Et puis, je te remercie pour tes 4 ans avec nous autres. On a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites, beaucoup de belles choses sur lesquelles on a travaillé et qu'on va continuer de travailler ensemble, je le souhaite. Parfait. Merci bien. Merci beaucoup tout le monde. Premièrement, juste une minute, Daniel, on va mettre le micro. Oh, oh. Je vais faire ça avant de partir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je veux sincèrement vous remercier pour le certificat, remercier pour votre temps, votre dévouement à notre communauté. Premièrement, au conseil, on a eu tellement, je crois qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a été collégial. On a travaillé sur des beaux dossiers. Je parlais avec Jason, le centre Uniplex, l'Uniplex, c'est probablement quelque chose qui va nous marquer. Mais on a travaillé sur de nombreux dossiers, puis pour ça, je vous remercie beaucoup. Un merci spécial à Patricia et Lise, mes conseillères générales. Vous étiez tout le temps là pour moi, puis vous êtes des personnes inspirantes. Vous êtes 2 femmes fortes. Puis j'espère que vous continuerez à travailler pour notre communauté. Il y a une élection qui s'en vient en 2021 probablement. Donc, continuez s'il vous plaît. Un gros merci. Aussi, il y a 2 autres personnes qui sont faites élues dernièrement. Roger Melançon, qui est le député de Dieppe, le nouveau leader de l'opposition, donc, et M. Gauvin. Donc, félicitations à les 2 gens-là. Ils vont certainement représenter et j'espère collaborer avec eux sur de nombreux dossiers pour le Grand Dieppe. Donc, c'est ça qui est l'objectif, certainement. Et aussi, je veux remercier les employés. Marc, Stéphane, Jason, Stéphane, Sean, Nadia. Pour tous les employés, je peux vous garantir que les gens de la ville de Dieppe devraient être fiers de leur hôtel de ville, fiers des fonctionnaires de notre municipalité. Et pour ça, je vous remercie d'avoir travaillé étroitement avec moi, puis donner de l'information. Puis pour ça, vous êtes des fonctionnaires professionnels dans votre travail de tous les jours. Puis pour ça, je vous remercie. Et pour la ville de Dieppe, les citoyens de Dieppe, c'est pour cette raison-là que je suis ici. Vous m'avez donné confiance 4 ans passés, puis j'ai pris mon travail au sérieux, puis je suis convaincu que mon travail pour la ville de Dieppe, pour la ville du Grand Moncton, pour la ville du Grand Dieppe n'est pas encore fini. Je vais travailler avec des nombreux dossiers. On a déjà parlé, moi et le maire, sur quelques-uns qu'on veut amener sur le tapis, puis on veut vraiment travailler dessus.
Donc, pour les gens d'Yep, je vous remercie du fond de mon cœur pour avoir donné confiance, puis j'espère pouvoir vous voir peut-être un jour. Donc, pour ça, je vais finir sur celle-là, puis vous pourrez continuer vos réunions. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci beaucoup. Sur une base personnelle, puis je suis convaincu que je parle au nom des membres du Conseil aussi. On te souhaite une longue carrière, aussi longtemps que tu voudras qu'elle dure, puis beaucoup de plaisir. Si tu n'as pas de fun, ça marche pas pour personne. Bonne chance, bon succès, puis je pense pas qu'il y a personne autour de la table qui doute de ton succès. Vous savez que je m'en vais chez nous, j'attends un appel. Oui. On te le souhaite, ça aussi. Salut. Pour les personnes qui ne sont pas politisées ou politiques, évidemment, comme tous les autres conservateurs qui ont été assermentés, ils sont tous au téléphone ce soir, proche du téléphone pour attendre un appel du premier ministre pour savoir s'ils reçoivent un ministère ou pas. On a bien confiance en notre ancien conseiller. Alors, sans plus tarder, on va appeler la réunion à l'ordre et puis on sait déjà qu'on a un quorum. Oui. Et est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit d'intérêts? Non. Alors, sans plus tarder, l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui et l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Thème numéro 7, présentation. Demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Coudiac de la GRC. Je ne sais pas si M. Jolette est sur les ondes ce soir. Oui, M. le maire et les conseillers, conseillères, bonsoir. Alors, bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour M. Jolette? Je vois déjà une lumière d'allumée. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Bonsoir, M. Jolette. Bonsoir. Je vais vous signaler quelque chose que j'ai vu, dont j'ai été témoin la semaine dernière. J'arrivais en face d'un autobus scolaire qui met ses feux jaunes. Alors moi, j'arrête. Le camion qui était à côté de moi, il continue. Il a passé que la lumière de l'autobus était déjà rouge. Alors je pense que c'est des choses très dangereuses. Il faudrait peut-être faire attention. Ça s'est passé sur le boulevard Dieppe, à la hauteur de la rue Nathalie. Alors, c'est des choses qui m'inquiètent beaucoup, puis je pense qu'il faut vraiment y faire attention. Voilà, c'est tout. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Une soirée tranquille, M. Jolette? Alors, comme toujours, vous êtes bienvenu de... Oh, je vois que M. Brideau vient d'allumer... au microphone. Bonsoir, M. Brideau. Merci, M. le maire. Bonsoir, M. Jolette. La dernière réunion, j'avais amené le concernant le bruit des autos modifié. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à nous... Oui, eh bien, pour répondre aux deux questions, à la première question au conseiller Thibodeau au sujet de l'autobus d'école, c'est quelque chose qui est très dangereux. Oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui me concerne spécifiquement, ayant une jeune étudiante à la maison ici, dans la 3e année. Si vous-même et les citoyens ont ces genres d'événements-là, et on peut pogner une plaque d'immatriculation du véhicule en faute, il faut nous rapporter ça le plus tôt possible pour qu'on puisse faire une enquête, puis s'il y a lieu, déposer une charge sur la loi sur les véhicules à moteur. Puis pour répondre ensuite au conseiller Brideau, au sujet d'un appareil pour mesurer le bruit. C'est un appareil que nous, au Nouveau-Brunswick, on ne l'a pas. C'est en étude en ce moment.
au niveau provincial. J'espère qu'on aurait cet instrument-là pour la GRC, mais juste parce qu'on n'a pas un instrument pour mesurer le bruit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déposer une charge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arrêter des véhicules qui font un bruit excessif et trouver d'autres défauts ou d'autres problèmes qu'on pourrait peut-être ramener la personne en règle. Donc, suite aux commentaires puis aux plaintes du membre du conseil, moi, je me suis dirigé vers les policiers et les policières sur la patrouille pour leur aviser les zones qui ont été rapportées de votre part pour assurer qu'on a plus de présence et qu'on a zéro tolérance pour ces types d'offenses-là. Y inclut les zones d'école. Depuis le début de l'école, on est dans les zones scolaires pour être visible le plus souvent possible et pour assurer le calme et la sécurité publique et pour essayer de ralentir le trafic. Moi, M. Jolette, question d'information, question de savoir. Et silencieux modifié, est-ce que c'est légal au Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit ce genre de machin-là? Comme tel, pour un silencieux modifié, non, mais le bruit excessif n'est pas permis. Mais c'est ça qui complique les affaires. Nous, on n'a pas, pour pouvoir déposer une accusation, un bruit excessif. Il faut avoir un appareil pour supporter la charge parce qu'on ne peut pas se fier à l'interprétation du policier ou de la policière. Mais pour ce qui en est de modifier le véhicule, il n'y a pas d'article spécifique à ça, mais le véhicule, comme je l'ai dit, le véhicule, il faut qu'il soit muni de tout l'équipement nécessaire. Donc, souvent, certains véhicules, ils n'ont pas de silencieux. Mais pour dire le modifier, il n'y a pas de réglementation comme telle. Si quelqu'un rajoute, disons, une pièce qui le rend plus bruyant, c'est surtout le fait que le véhicule est trop bruyant qui est une offense. Mais nous, il nous manque cet outil-là qui est à l'étude en ce moment au niveau provincial. Merci. Alors, il n'y a personne d'autre. Alors, Monsieur l'inspecteur Jolette, merci de participer à notre réunion. Et comme toujours, vous êtes bienvenue à rester si vous pouvez, mais je pense que je connais déjà la réponse. Je sais que vous êtes déjà pas mal occupé. Merci beaucoup, Monsieur le maire et membres du conseil. Et bonne fin de soirée. On nous amène maintenant une présentation, une mise à jour concernant le budget de l'Uniplex. Oh. Comme j'ai souvent entendu, quand ça devient aux appareils électroniques, c'est souvent le problème est à 18 pouces de l'écran. Et voilà. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Je vais juste faire un petit résumé. Je n'irai pas en détail du budget en général, vu que c'est un budget qui dure depuis 3-4 ans, si pas plus. Si on se rappelle, au début, la campagne de levée de fonds, on avait un objectif initial de 4,5 millions. On savait, quand on a fait les budgets l'année passée, qu'on ne se rendrait pas là. On était à... On regarde la promesse dedans, la 4e ligne. Promesse dedans, quand on a fait les budgets l'année passée, on était à 2,8 millions. Parce qu'on a accepté les budgets en octobre, novembre dernier. À ce moment-là, on avait dit qu'il
faudrait aller chercher un 300 000 de plus dans la campagne de levée de fonds et le reste de l'argent proviendrait du budget de fonctionnement. Quand on regarde en date d'aujourd'hui, on est rendu à 3,6 millions de promesses dedans, ce qui représente une augmentation de 500 000 versus ce qu'on prévoyait durant la période des budgets. C'est que point de vue revenu, on a 500 000 de plus que ce qu'on prévoyait. Là, je vais juste parler un peu vite des dépenses à cause qu'on a trois mémorandums qui s'en viennent qui demandent des augmentations de budget pour les dépenses. Si on regarde les consultants, on devrait économiser à peu près 100 000 $ comparé à ce qu'on avait de budgété. C'est qu'on a économisé 100 000 $ là. Le contrat de Pomerleau va être augmenté. On va le voir dans un des mémorandums. Il devrait représenter un peu plus de 100 000 $ d'augmentation. Les achats d'équipements et signalisation, là, ça devrait être une augmentation d'à peu près 40 000 $ versus ce qui était budgété au début. Aux dépenses d'hiver, ça reste sensiblement la même chose. Puis la destruction de l'Aréna Centenaire, il y a une petite économie de 30 000 $ comparé à ce qu'on avait comme budget. C'est que, en résumé, il nous resterait un 400 000 $, je ne peux pas dire à jouer avec, mais il y aurait un surplus de 400 000 $, un coup que les dépenses, les extra dépenses seraient officialisées par le Conseil. Et ce 400 000 $-là, on ne va pas le dépenser maintenant. On prévoit de le garder à cause, comme on peut le voir, la levée de fonds, c'est des promesses dedans. C'est que promesses, il y a tout le temps qu'ils peuvent se retirer à la dernière seconde, dernière minute. Ça fait que c'est pour ça qu'on va garder l'argent là jusqu'à temps qu'on reçoit tout l'argent et à ce moment-là, on pourra décider quoi faire avec le surplus. Et là, je dis tout de suite, on a 500 000 de plus en promesses dedans, puis c'est pas encore fini, il pourrait en avoir un peu plus. Je ne sais pas s'il y aurait des questions sur ça. Question pour M. Landry. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. M. Landry, je trouve que c'est formidable. Toutes les fois que Jason venait au podium, je lui demandais tout le temps si on était on time et on budget. Ouais, c'est vraiment beau, puis je vous félicite. Merci. Je ne prendrai pas le crédit pour ça. Jason est là aussi. Puis Jason s'occupait de la levée de fonds. Je le vois dans le fond, là, mais je suis vraiment fière. Un gros merci, c'est super. Autre question? Non? Alors, merci pour la présentation. Est-ce que, par hasard, il y en aurait qui auraient des questions pour Jason, le temps qu'on l'a dans la salle? Non plus? Lui aussi s'en sauve, alors. Ça va bien. Ça va bien. Alors, ça nous amène à l'item numéro 8 qui s'appelle « Questions du public ». Est-ce qu'il y a des questions de notre vaste public ici ce soir ou bien est-ce qu'il y a eu des questions via l'Internet dans les dernières semaines? Non plus? Alors, ça règle l'item numéro 8. L'item numéro 9, adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 14 septembre proposée par le conseiller Brideau, appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à l'item maintenant numéro 10.1. Monsieur Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, dans l'arrêté procédural, on doit venir au conseil si on veut se départir de certains biens. Alors, vous avez devant vous 2 abribus qui ne sont plus utilisés et aussi des matériaux de bureau, des cartables, etc. qu'on souhaite faire des dons ou se départir. Alors, c'est pour permettre le personnel de poursuivre avec cet exercice. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil détermine les biens suivants comme articles excédentaires. 2 abribus, un lot de cartables et menus d'articles de bureau. Que
Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Question d'information, les abribus. Je sais qu'à venir, il va probablement en avoir d'autres à venir parce qu'on est tout en train de les moderniser en panneaux solaires. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans nos sentiers? On pourrait, je pense, parce qu'on a beaucoup, on a des bancs, des choses qu'on a dans nos sentiers, on aurait comme un genre de toit dessus qu'on pourrait arrêter, se mettre à l'ombrage ou quelque chose comme ça. Bonne question, M. le maire. Ça nécessite quand même l'installation d'une base de béton et tout l'aménagement pour la... Je ne sais pas qu'est-ce que la dimension du... mais bonne question. On va se poser la question. Alors, on a une directive qu'on peut procéder, mais si on voit la nécessité des recyclés internes, on pourrait le faire, on va revenir avec la réponse, mais si c'est... On suggère de faire quand même passer la résolution, puis on fait l'exercice interne quand même avant de complètement s'en départir. Quelque chose à regarder. Merci, M. Leblanc. Alors, vous avez entendu la directive. Oui. Alors, j'aimerais qu'on les prochains jours, d'envoyer une note au conseil municipal pour nous laisser savoir le pourquoi de la décision, si vous avez décidé de continuer ou bien si on arrête. C'est bien? Oui. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée, mais aussi telle que discutée par après. Maintenant, pour l'item 10.1.2, 10.2 en fait, communication directement. Autorisation de paiement pour le projet de signalisation de l'Uniplex. Alors ici, vous avez devant vous, suite à une expression d'intérêt pour le service qui a permis de faire l'élaboration du plan d'orientation, la recherche, le conseil professionnel de conception et installation des enseignes intérieures de Uniplex. Alors, il est recommandé de donner un contrat de 105 000 $ plus TVH à Skyline Atlantic Canada et le compte est identifié pour le compte de projet d'immobilisation générale pour l'autorisation ce soir. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le paiement jusqu'à un maximum de 105 000 $ plus TVH à Skyline Atlantic Canada pour la signalisation de l'Uniplex et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7604, budget d'immobilisation générale complexe intergénérationnel. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Il nous amène à l'item 10.3 du côté ingénierie, adjudication de marché. Monsieur Melançon. Alors, on avait autorisé un contrat avec Dexter Construction Limited pour la reconstruction du chemin Arsenault. Alors, il y a eu un réalignement un peu de la route lorsque la construction a été entamée. Alors, certains niveaux de qualité de sol ne rencontraient pas les standards de compaction. Alors, il y a un ajustement au contrat de 35 000 $ et vous avez aussi un transfert budgétaire qui est recommandé dans les comptes identifiés. Alors, ceci complétera le contrat révisé avec Dexter. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les coûts additionnels visant le projet intitulé « Reconstruction du chemin Arsenault à Dexter Construction Company Limited » au coût estimé de 35 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7655, budget d'immobilisation générale, chemin Arsenault, et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 35 000 $
du compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte 2020, au compte numéro 3-3-35-58-7655, budget d'immobilisation générale, chemin Arsenault, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Question, M. Thibodeau. Ce n'est pas une question, je veux simplement féliciter les employés parce que ce travail-là a très bien été fait. Je suis allé visiter cette rue-là en fin de semaine pour voir si le travail était complété. Et puis, j'ai rencontré un résident qui me dit qu'il était très satisfait du travail qui a été fait. Et puis que la compagnie qui a fait le travail, les employés étaient gentils avec tout le monde, puis toujours de bonne humeur. Alors, félicitations aux employés. Merci. Merci, M. Thibodeau. Aucune autre question, commentaire? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez par un oui. Oui. Les contraires par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4 du côté des opérations, 10.4.1, M. Melançon. Alors, vous avez devant vous un contrat de location avec pour un entente de location. C'est suite à une expression d'intérêt qui a été lancée en octobre 2019. Alors, entreprise East Coast Ice est celle qui a été retenue. Une entente a été développée avec ce promoteur pour un compte une école de sport sur glace hors saison. Alors, vous avez devant vous une copie de l'entente. C'est une entente pour 5 ans avec une possibilité d'un renouvellement pour un autre 5 ans. Alors, on pense que c'est une entente gagnante-gagnante pour les deux parties. Alors, M. Cormier est ici aussi pour témoigner cette signature ou cette autorisation d'entente. Alors, Mme Donfos est ici également si vous avez des questions. Mais une copie de l'entente est annexée au mémorandum, puis l'administration recommande de procéder avec la signature de l'entente. Merci pour la lecture de la résolution. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le contrat de location conclu entre la Ville de Dieppe et East Coast Ice visant l'utilisation d'espaces pour la promotion et l'administration de camps de sport sur glace hors saison à Uniplex pour une période de 5 ans à compter de la date de son ouverture en automne 2020, avec l'option de renouvellement pour une période additionnelle de 5 ans. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Vedette. Sur la question. Sur la question, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. C'était plus une question d'intérêt. Je me demandais, je n'ai pas été dans tous les détails de tout le contrat, mais durant l'été, l'utilisation du centre d'haltérophilie et tout ça va être utilisé à travers ceci, je pense. Puis, ma question était, oui, j'ai vu ça, oui. Puis quel va être, est-ce qu'on a pensé durant l'été à tous les autres secteurs de nos citoyens, comme les personnes âgées, est-ce qu'ils vont bloquer complètement cette salle durant l'été? C'était ma question. Ou est-ce qu'il va y avoir une priorisation aussi de tous nos citoyens? Alors, merci pour la question. Avec East Coast Ice, eux, c'est une entente pour la glace uniquement qu'on est en train de signer ce soir. Ils ont une entente de prix avec 3 accrédités pour la salle d'entraînement et des salles de réunion pour leurs utilisations. Il y a eu un excellent programme de PH entraînement qui a eu lieu sur la surface Saint-Anselme. On est en train de vérifier si on va renouveler une entente et voir où est-ce qu'on peut les placer. Par contre, c'est sûr que monopoliser une plein été à la salle d'entraînement qu'on va équiper avec l'utilisation de tous résidents ou tous différents sports, jeunesse dans la communauté, on ne le voit pas de cette façon-là. Mais on n'a pas déterminé où, si on a l'endroit à offrir pour PH à ce moment-ci. Merci. J'ajouterais, Mme Leboutillier, si vous me permettez, M. le maire, c'est qu'on ne voulait, le plan initial, c'était de ne pas faire compétition avec le secteur privé au niveau des places d'entraînement.
Alors, cette place d'entraînement est pour les utilisateurs du complexe, mais il y a encore peut-être une réflexion à faire pour finaliser l'utilisation à son maximum également. Mais on ne voulait pas compétitionner avec le secteur privé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Autre question? Aucune. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10.4.2, achat d'appareils électroménagers pour l'Uniplex. Alors, M. le maire, on avait autorisé un contrat à Big Benz Incorporé pour l'achat d'appareils électroménagers dont la concession pour la nourriture au 2e étage. Ceci, c'est un impact direct du COVID qu'on a dû ajuster l'acquisition des appareils avec ce qui était disponible, sans perdre la qualité aussi qu'on cherchait au niveau des standards. Alors, ça demande une contribution, un achat de 15 569 $ plus TVH additionnel, qui amène l'achat global avec un nouveau total qui est de 95 725. Alors, c'est un ajustement de 15 600 plus ou moins. Alors, on recommande de procéder pour qu'on puisse compléter la cuisine au 2e étage. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutier. Juste une seconde. Merci. Et voilà. Que le Conseil autorise un ajout au contrat avec Big Eric Inc. en vue de l'achat d'appareils électroménagers pour Uniplex au coût additionnel de 15 569 plus TVH pour une somme globale de 95 725 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-76-04, budget d'immobilisation générale, complexe intergénérationnel. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène maintenant au 10.4.3. M. Melançon. Ici, vous avez un montant pour ajuster le contrat avec la compagnie Pomerleau, un peu comme que Steve Landry a présenté tout à l'heure, au montant de 385 171 $, qui révise le montant total de 30 908 653 $ plus TVH. Alors, le numéro de compte est identifié dans la résolution. Alors, dont les principaux éléments qui demandent cet ajustement, mais il y a l'élément de commandite de la campagne qui n'a pas été respecté par un des partenaires. Alors, ça a dû être ajouté au contrat de construction. Et aussi, il y a certains éléments, installation de bornes de recharge, interconnexion entre les salles de communication, l'écran LED, divers échanges d'électricité, des lumières sur le mur des donateurs, porte de garage et le système d'acoustique. Alors, ça, c'est des éléments qui totalisent les 385 000 qui a été ajouté au contrat de Pomerleau et qui devait être fait au niveau de la construction. C'est notre recommandation pour ce dossier. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise un ajout au contrat avec Pomerleau Inc. en vue des travaux de construction de l'Uniplex au coût additionnel de 385 171 $ plus TVH pour une somme globale de 30 908 $ et 908 653 $ plus TVH et autorisant plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-76-04, budget d'immobilisation générale, complexe intergénérationnel. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et on continue avec achat et installation 10.4.4. M. Melançon. Ici, on a un contrat avec GC Stage Equipment Limited. On a une demande pour un coût additionnel de 32 870 qui révise le montant global à 147 495 plus TVH.
Alors, deux éléments ici qui nécessitent cette augmentation du coût. La première des choses, lorsqu'on a fait le choix d'installer un écran LED, on a juste pu découvrir l'ajustement que le filet devait avoir lorsque le filet a été installé, qui protège le dessus des baies vitrées pour les spectateurs et l'écran LED. Et en même temps que la compagnie venait faire cette installation ici, on a profité de l'occasion pour vérifier le coût à installer un filet protecteur autour de la piste de marche. Alors, c'est utilisé à deux choses. Un pour les rondelles qui pourraient possiblement se diriger là et aussi les marcheurs, les utilisateurs qui ne pourraient pas tomber en bas de la piste de marche. Alors, une pierre deux coups pour un prix qui est très raisonnable. On vous recommande de procéder avec cette modification au contrat avec GC Stage Equipment Limited. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Que le Conseil autorise un ajout au contrat avec GC Stage Équipement Limité en vue de l'achat et de l'installation d'un système de filet de sécurité pour Uniplex au coût additionnel de 32 870 pour une somme globale de 147 495 plus TVH et autorise en plus que ce montant additionnel soit prélevé sur le compte 3-3-30-12-7604 au budget d'immobilisation générale complexe intergénérationnel. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question? Question, Mme Le Boutillier. C'est plus une question peut-être de clarification, plus aussi pour les citoyens, du sens que on vient d'ajouter des dépenses, mais si on... le budget que Jason a parlé tout à l'heure du début de tout, on a quand même une avance de 400 000 sur le projet Gobelin. Oui, alors... C'est intégré, ce n'est pas du surplus à qu'est-ce qu'on... Exactement, et puis c'est sous la responsabilité de la municipalité aussi, alors ce n'est pas intégré au contrat Pomerleau. Oui, merci. Merci. Clarifié. Merci. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, ça conclut la liste pour cette section-là. On passe à 10.5, performance organisationnelle. 10.5.1, M. Mélenchon. Alors, la semaine dernière, M. Luc Richard est venu vous présenter le plan sur les futurs abribus. Alors, ceci, c'est deux qui sont identifiés comme les plus urgentes, les plus achalandées. Alors, vous avez devant vous une proposition avec Daytech Limited pour un montant de 29 840 plus TVH pour deux abribus qui seront installés, un sur le boulevard Dieppe tout près de la coop IGA et le deuxième sur la rue du Collège communautaire, proximité de Uniplex et le collège en soi. Alors, c'est pour autoriser l'acquisition de ces deux abribus. Acquisition et installation? L'installation est en surplus avec un autre contrat. OK. Merci. Juste pour être clair. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise l'achat de deux abribus de la firme Daytech Limited au coût total de 29 840 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7904, budget d'immobilisation générale, achat d'équipements autobus. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Prochain item, 10.6.1, section de planification et développement. Mon premier dossier, recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, un plan de provisoire de lotissement Avis Cormier. C'est un lotissement qui est subdivisé. Alors, lorsque ceci se produit, la municipalité retient soit 10 en espace vert ou 8 en valeur monétaire. Alors ici, c'est recommandé par le personnel de retenir 8 en valeur marchande
qui est un montant de 8 000 pour terrain d'utilité publique. Alors, c'est notre recommandation. Merci pour la lecture de cette recommandation. M. Brideau. Merci, M. le maire. Le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Avis-Cormier et d'une servitude de service de gouvernement local et accepte en plus que le promoteur verse la somme de 8 000 au lieu de terrain d'utilité publique, laquelle équivaut à 8 de la valeur marchande des terrains du dit lotissement. Alors, je vous le propose, M. le maire. Posé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Et maintenant, le 10.6.2, encore une autre recommandation du CCU. Oui, c'est pour le terrain de Chevêque catholique romain de Moncton sur la rue centrale. Alors ici, c'est la recommandation que pour autoriser la modification à la carte d'affectation des sols et à la carte de zonage, 3 modalités ont été ajoutées. Alors, suite à la lecture, le Conseil autorisera de procéder avec ces recommandations. Merci pour la lecture de cette résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 16 septembre 2020 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte d'affectation du sol telle qu'énoncée dans l'arrêté Z-9 2017-4 et à la carte de zonage telle qu'énoncée dans l'arrêté Z-10 2017-12 relativement aux portions de terrain identifiées sous les NID 007 96177 et 008 20878 afin de permettre un projet de développement résidentiel. Que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. A. Que l'aménagement d'habitation multifamiliale soit interdit à moins de 30 mètres de la limite nord du terrain portant le NID 007967177 et de la limite sud du terrain portant le NID 008-20878. B. Qu'un plan de drainage soit soumis au service d'ingénierie pour approbation. Et C. Que tous les autres aménagements se conforment aux dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur. Que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures des arrêtés Z9 2017-4 et Z10 2017-12. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. C'est une question de clarification. Lors de la présentation de ce projet-là, on avait reçu au tout départ un plan qui illustrait les terrains, la division des terrains à l'intérieur du projet. Depuis ce temps-là, il y a eu un changement dans lequel il y a une partie du projet qui a changé à cause de l'addition d'un terrain public qui a été cédé par la ville. Et deuxièmement, je vois ici qu'il y a un morceau de terrain qui est mis de côté pour les besoins publics, c'est-à-dire qui rejoint la rue de Beau-Domaine-Court aux pistes cyclables. Est-ce que c'est possible de recevoir le plan qui démontre les différents lots, comment ça va être subdivisé? Parce que le dernier ici ne démontre pas ça. Monsieur Frenette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller Godette. Seulement pour mentionner, quand on reçoit un plan de lotissement, c'est sa coutume que le développeur ne va pas présenter un plan qui va enregistrer avec tous ces lots déjà pré-lotis, mais plutôt vous allez voir des gros blocs. Parce que si il enregistre son plan avec, disons, à titre d'exemple, 50 lots, il va falloir qu'il paye
des taxes sur 50 lots. Ça fait le lotissement comme tel, ce qu'on peut vous donner qui est public, une fois que vous avez enregistré le plan de lotissement à la dernière, à la deuxième, à une des réunions, là, le dernier mois, je pense, au mois de août ou juillet. À ce moment-là, le plan de lotissement qui a été approuvé à ce moment-là, c'est le plan qui va être enregistré au bureau d'enregistrement pour savoir vraiment la distinction où est-ce que les lots vont être subdivisés, etc., etc. On n'a pas ça. Ça va être au fur et à mesure que le développeur va développer son projet de lotissement. C'est à ce moment-là qu'il va lotir ces terrains en question. Comme ça, pour clarification, l'ancienne carte qui a été donnée au Conseil au tout début, qui avait les lots de divisés, c'était pas vraiment ça, c'était juste une possibilité. Est-ce que je comprends ça? Et si c'est le cas, quand est-ce que nous, on recevrait l'information sur comment est-ce que les terrains vont être divisés? Parce que c'est-il seulement au moment de la construction? Parce qu'il y a des gens qui me posent la question, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Il y a des installations déjà sur le terrain où il y a des tuyaux qui sortent à 2 ou 3 différentes places le long du chemin. Puis ils me posent la question, mais comment est-ce que c'est divisé? Qu'est-ce que ça a l'air? Puis moi, je n'ai pas ces réponses-là. Je vous inviterai, M. Godette, ça nous ferait plaisir si on peut donner cette information-là aux résidences qui veulent nous appeler. Ils peuvent venir consulter certaines informations. Mais ce que vous voyez sur le chemin central, comme vous savez, c'est pour des maisons unifamiliales. Puis à l'intérieur du développement, c'est pour le développement de maisons semi-détachées, maisons rangées, puis possibilité d'avoir aussi là, du multifamilial. OK, donc on ne sait pas comment ça va être divisé encore, à part de la rue. À part de la rue, puis c'est tout un développement là, qui rencontre les exigences au niveau des dispositions à l'arrêté de zonage et du zonage même. OK, merci. Oui. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux arrêtés municipaux, item 11, pour lecture de l'arrêté C2-2020, règlement sur la collecte et l'élimination des ordures pour la lecture sommaire selon la loi sur les gouvernances locales. Monsieur Thibodeau, si vous voulez y aller. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-2-2020, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Service de collecte. 3. Tri des déchets. 4. Élimination des déchets. 5. Généralité. 6. Mise en application. 7. Infraction. Et 8. Abrogation. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'approbation suite à la lecture sommaire de C2-2020, réglementant la collecte et l'élimination des ordures, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, C2-2020 est accepté en lecture sommaire et nous allons procéder maintenant avec la lecture par titre seulement pour la troisième et dernière lecture. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-2-2020, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question?
Oh, excusez-moi, question, M. Godet. C'est juste une question de clarification. On entend, ou on a vu dans les journaux, que la ville de Moncton regarde un changement drastique dans leur façon de ramasser les ordures. Est-ce qu'on fait partie de ces discussions-là parce que c'est les mêmes compagnies qui ramassent nos ordures? Nous? Alors, Monsieur le maire, on fait partie de la discussion avec la commission régionale au niveau des côtes 360. Alors, on fait partie de cette table de discussion-là. Alors, je ne sais pas à quel niveau que la ville de Moncton a des pourparlers, si c'est avec cette entité-là ou juste à l'interne. Mais oui, on fait partie de la table de discussion régionale. Mais est-ce qu'on considère, à ce moment ici, de changer notre système? Parce que si Moncton aille de l'avant, j'ai l'impression qu'on va être forcé d'aller de l'avant, nous aussi. Pour le moment, on avait fait un peu l'exercice lorsqu'on a parlé des sacs verts à l'intérieur des compartiments, parce que c'est un des éléments qui est apporté dans le changement de l'arrêté ce soir, en dernière lecture. Alors, on avait fait l'exercice, mais on n'était pas prêt à aller dans cette direction-là parce que Éco 360 également a besoin de faire beaucoup de recherches puis d'avoir une recommandation qui est confortable avec les 3 partenaires principaux et aussi toute la grande région parce qu'il y a d'autres régions qui vont déposer les déchets au site d'enfouissement. Alors, c'est des discussions, on n'est pas rendu à cette étape-là. Il y a encore du temps. OK, merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C2-2020 est accepté en 3e et dernière lecture. Nous allons maintenant procéder avec l'arrêté 12-2020, excusez. Réseau d'égouts et distribution d'eau. Lecture dans son intégrale. Ça nous amène à l'item 11.2.1, lecture dans son intégrale. Pour la lecture de cette résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant le réseau d'égouts et de distribution d'eau. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. L'article 4, qui se lit comme suit. Numéro 4, sous réserve de la directive et de l'approbation du conseil, le directeur des travaux publics a modifié par l'ajout du paragraphe suivant. 4, paragraphe 5, malgré toute autre disposition du présent arrêté, s'il détermine que soit la qualité, la quantité ou l'efficacité de l'approvisionnement municipale en eau est compromise ou à risque d'être compromise, peut imposer toute restriction nécessaire partielle ou totale à quiconque afin de protéger l'approvisionnement d'eau municipale en eau. Je le propose dans la lecture dans son intégralité. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Leboutillier. Ceux qui sont en faveur de la résolution. Question, excusez-moi. On va essayer d'aller plus vite que le violon. Je ne vois pas aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté 78.5 12-2020 est accepté dans sa lecture intégrale et nous allons procéder avec la lecture par titre seulement. Monsieur Leblanc. Monsieur le maire. Arrêté numéro 78-5, 12-2020. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant les réseaux d'égouts et de distribution d'eau. Je le propose en 3e lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Leboutillier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté 78.5 12-2020 est accepté en 3e et dernière lecture. Ça nous amène maintenant à l'arrêté C1-2020, circulation routière et stationnement dans la ville de Dieppe, 1e et 2e lecture par titre seulement.
Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-1-2020, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture seulement. Merci. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution et la première lecture par titre seulement, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1-2020 sur la circulation routière et stationnement dans la ville de Dieppe est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture. Encore une fois, par titre seulement, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-1-2020, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Il n'y a aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1-2020 est accepté en deuxième lecture, par titre seulement. Ça nous amène maintenant à l'arrêté Z9, qui est à l'item 11-14. Z9 2017-4, modifiant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe pour la première et deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Monsieur Rideau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-9 2017-4. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire, en première lecture par son titre. Merci. Maintenant, proposé en première lecture par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau. Question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9 2017-4 est accepté en première lecture et nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Monsieur Brideau. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. J'ai oublié de mentionner au début l'arrêté numéro Z9 2017-4. Je vous le propose en deuxième lecture, Monsieur le maire, par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, qui était, le conseiller Brideau, qui était appuyé par le conseiller Thibodeau. On va y arriver. Que l'on accepte deuxième lecture par titre seulement de Z9 2017-4. Alors, question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour l'arrêté Z10 2017-12, modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, pour la lecture, encore une fois, par titre seulement, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-12, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc. Appuyé par la conseillère Leboutier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée pour l'arrêté Z10 2017 en première lecture. Et nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10 2017-12, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Leboutier en deuxième
lecture par titre seulement pour l'arrêté Z10-2017-12. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Qui a l'honneur de débuter? Je pense que ce serait... On va commencer avec M. Godette. Merci, M. le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci. Merci. M. Cormier. Merci, M. le maire. Pour les citoyens et les citoyennes qui ont hâte d'aller marcher dans la piste à l'Uniplex, ça devra se faire par rendez-vous à la ville parce que le nombre sera limité sur la piste de marche. Donc, aux citoyens et citoyennes intéressés, ça va être ça la façon d'opérer. Et aussi, j'aimerais féliciter notre conseiller sortant, Daniel Alain, pour son élection et son assermentation aujourd'hui. Et aussi lui souhaiter bonne chance pour demain. J'aimerais aussi féliciter notre député Roger Melançon pour sa nomination comme chef intérim du Parti libéral. Et c'est tout, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Moi, je veux juste mentionner que j'avais été approché deux semaines passées par un groupe de gens qui voulaient organiser un genre de party pour les enfants, les jeunes enfants. On n'a rien de décidé encore. On attend encore des nouvelles si l'Halloween va se faire ou oui ou non. Quelles sont les réglementations, les règlements qui vont y être attachés. Alors, pour ce soir, on n'a encore pas d'informations à transmettre aux gens du Grand Dieppe. À la prochaine réunion, on devrait être en mesure de pouvoir vous donner un compte rendu. Et moi, c'est tout ce que j'avais ce soir. Merci. Juste pour clarifier, ce n'est pas une décision locale, ça va être une décision de santé publique et les trois communautés travaillent ensemble pour être sur la même longueur d'onde. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Oh! Je croyais que j'avais coupé M. Brideau. Excusez-moi. Merci, M. le maire. C'est juste pour aviser les citoyens du coin que le chemin Fox Creek et le chemin Melançon de la région du chemin Fox Creek, les travaux d'asphaltage se continuent cette semaine. Puis, dans l'annonce, que ça nous dit que les réductions des voies vont se continuer jusqu'au vendredi 2 octobre. J'imagine que la température pourrait jouer un rôle là-dessus aussi. Ça sera de regarder un coup d'œil à la météo pour voir si que le tout pourra se compléter d'ici au vendredi, le 2 octobre. Merci. C'est toujours des fois la partie où les gens ont le moins de patience parce que ça arrive à la fin. On sait que ça prend du temps à faire des travaux. On vous demande de vous armer de patience pour que tout soit fait en sécurité aussi pour les travailleurs qui sont là sur place. Merci bien. C'est tout, M. Leblanc. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Tout simplement pour dire à tout le monde qu'on a constaté que à partir de l'Ouest jusqu'au Québec, il semble y avoir une deuxième vague de COVID-19 qui s'en vient. Et jusqu'à maintenant, la bulle de l'Atlantique ne semble pas avoir été atteinte par cette vague. Alors, j'invite tout le monde à continuer à maintenir toutes les normes de la santé publique du Nouveau-Brunswick. On va essayer de l'éviter, cette vague-là. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Thibodeau. Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Moi, je voulais juste mentionner le Traffic Circle à Hall Street, là, qui se trouve être la route 15. La circulation est après se faire asphalter, puis ils sont vraiment après embellir cette région-là. Ça a commencé le 15 septembre, puis on sait que c'est supposé être fini pour le 5 octobre. Je voulais juste dire que le trafic qui se faisait là
qui étaient déviés à d'autres endroits. Ça semblait vraiment bien marcher le matin surtout, parce que moi, j'ai passé une couple de fois le matin. Puis la circulation continuait assez bien. Donc, je félicite la population pour savoir adapter au changement. Puis aussi, les boîtes aux pauvres qu'on voit situées à différents endroits, on voit encore des fois des meubles qui sont placés là. Ça paraît pas trop bien. Puis je voulais demander à notre DG, M. Melançon, l'information sur les trésors sur le bord de la rue. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de surplus là-dessus? Je pense que Mme Duguay est toujours sur Zoom. Mais je pense, en raison du COVID, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait au printemps. Et je devine que ça devrait être la même action qui va se faire à l'automne de ne pas avoir malheureusement. Puis si on met des matelas, puis des tables, puis des chaises là, c'est qui va prendre la responsabilité de ramasser ça? Alors, dans le cas de la collecte spéciale, ce soir, vous avez adopté la dernière modification puis c'est clair qu'est-ce qui est permis d'installer sur le bord de la rue pour la collecte spéciale d'automne. Oui. Alors, j'invite la population d'aller voir sur le site web pour la 3e semaine d'octobre que c'est cédulé ici à Dieppe pour des journées de cueillette d'ordures à leur résidence. Alors, qu'est-ce qui est permis est clairement identifié dans l'arrêté. Puis, on va aussi amplifier la promotion de cette semaine de collecte d'ordures. Alors, je suggère fortement d'aller voir. Merci. Une autre chose, je sais que le Centre aquatique a publié sur son website l'information sur l'Action de grâce qui s'en vient, puis les bains publics, puis les bains en longueur. Donc, Mme Nadia Danfous n'est pas avec nous présentement, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, mais je sais aussi que c'est sur notre website de la Ville. Donc, j'encouragerais les gens à, s'il vous plaît, regarder là pour avoir plus d'informations. Puis aussi, n'oubliez pas, on n'a pas fini avec le COVID-19, donc soyez saufs. Gardez-vous sécures, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Premièrement, j'aimerais commencer par féliciter Josiane Comeau, pour ceux-là qui l'ont regardé hier soir. Elle est native de Dieppe. Elle a gagné à la voix. Elle s'en va en semi-finale. Ça sera dans 2 semaines. Et puis, pour gagner, il faut voter. Ça fait que les citoyens de Dieppe, et pas seulement parce qu'on vient de Dieppe, mais parce que le mérite, elle a une voix extraordinaire. C'est une personne qui est très impliquée, dont les jeunes l'adorent beaucoup, très impliquée dans sa communauté. Ça fait qu'on te souhaite, Josiane, de gagner la voix 2020. L'autre félicitation, comme mes autres collègues aussi, j'aimerais féliciter notre ex-conseiller Daniel Alain pour sa victoire et tout Robert Gauvin ainsi que Roger Melançon et Daniel, que demain soit une bonne journée. Pour terminer, ce que aussi un autre beau remerciement et que j'aimerais souligner, c'est tout l'effort qui est donné aussi. Merci aux employés de la Ville d'avoir organisé la collecte de dons pour le sinistre qui a eu lieu sur la Gauvin. Et j'aimerais aviser la population que sur notre site, toute l'information y est, mais il y a des collectes. Pour ces gens-là, on peut aller directement, je l'ai devant, au Club de l'Âge d'Or. Ça va se terminer, c'est jusqu'au 4 octobre. On a demain de 1 à 3. Il y a jeudi le 1er octobre, déjà le 1er octobre. Wow. De 6h30 à 8h30 et dimanche le 4 octobre. Et on ne peut pas amener n'importe quel article. Il faut regarder des bons articles et plus spécifiques. Ça fait qu'encore une fois, merci à tous les bénévoles qui ont participé et bonne chance aussi à tous les sinistrés. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vais ajouter seulement qu'une chose. Encore une fois, féliciter le conseiller, notre ancien conseiller. On le souhaite futur ministre pour les 4 ans qu'il a eu avec nous, pour le temps qu'il nous a donné, pour son travail pour les citoyens. Et aussi, évidemment, féliciter M. Roger pour avoir été nommé chef de l'opposition, chef intérimaire du Parti libéral, qui deviendra ipso facto chef de l'opposition. Et
Aussi, encore une fois, remercier également notre conseillère Patricia Arsenault pour avoir participé au processus électoral. Et puis, on est content de l'avoir. Tu aurais peut-être aimé un autre outcome, mais nous autres, on est contents de t'avoir encore autour de la table. Alors, là-dessus, il y a beaucoup de choses à venir, beaucoup de choses qui ont été discutées ce soir concernant la soirée de l'Halloween, concernant aussi, puis en fait, c'est directement relié à la COVID-19. La COVID-19, de toute évidence, est avec nous pour un bon bout de temps, puis soyons patients. Je sais que c'est pas facile, particulièrement maintenant. On semble que l'école est reprise et puis il y a toutes sortes d'autres choses qui reprennent. On voit de plus en plus de réunions qui s'annoncent à l'automne. Il y en a encore plusieurs qui sont des réunions virtuelles, mais on commence à avoir un peu plus de demandes du côté de nos participations sur place à des événements et tout, mais si on doit le faire, on doit le faire d'une façon sécuritaire. Et on encourage évidemment les gens à porter un masque lorsqu'ils ont à venir ici à l'Hôtel de Ville. C'est pas obligatoire, mais on vous encourage fortement de le faire. Alors, il faut continuer à prévenir de façon à ne pas avoir à guérir. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous. Et on a beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent avec l'ouverture de l'Uniplex, l'ouverture de la Maison d'Oiron. Ça va être une période automnale très active. On a bien hâte de vous voir, de vous croiser, mais toujours, encore une fois, à l'intérieur des limites de la COVID-19. Bonne fin de soirée.